nous a laissés. Nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille, toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille ou l'église, ceux qui nous font du bien ne durent jamais, jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? J'ignore encore là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les enjônades. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les enjônades. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, ma Jérusalem pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal.
à partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. À partir, je dois partir. Et où je pars. Et ce jour-là, c'est dans la joie. Faudra bien un jour qu'on ne parle. Et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle.
de célébration et d'espérance enracinée dans la résurrection du Christ. Nous vous accueillons ici dans cette église Notre-Dame à Saint-Calais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec vous, tous les amis du corps enseignant, certainement nombreux ce matin, et tous qui auraient voulu être présents ne peuvent être là, particulièrement peut-être à cause du brevet hier et aujourd'hui, y compris peut-être aussi pour des élèves qui auraient voulu être présents. Oui, vous venez de la Flèche, où il travaillait comme principal du collège de Petit Versailles. Vous venez, bien sûr, de Saint-Calais, mais c'est vrai, vous-même, Marie, vous êtes enseignante. Jean Clovis est né le 20 janvier 1962 à Jacob, au Congo, quatrième d'une fratrie de 7 enfants. Et il va grandir dans ce pays jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis il vient en France pour ses études qui porteront du fruit. Diplômé d'un doctorat, maître de conférences à l'université, ancien professeur d'histoire géo au collège et enfin principal du collège à la Flèche, le Petit Versailles. C'est d'ailleurs par ce métier d'enseignement
histoire géographique que vous vous êtes rencontrés, que votre amour est né, a grandi. Et vous vous êtes mariés le 20 juillet 2019 en l'église de Saint-Germain-Val. De votre amour vont naître 3 enfants, Inès, Solène et Christian-Louis, rejoignant 3 autres enfants, Seydou, Armel et Roland. Une grande famille. Jusqu'en avril dernier, donc, malgré la maladie, il a exercé ses fonctions de principal au collège de Petit Versailles de la Flèche. Et sur ma droite, sur la table, ce t-shirt signé par des élèves, et sous le t-shirt, il y a une chemise avec plein de messages que vous pouvez découvrir. Oui, pendant 2 ans, il a combattu la maladie. En mai dernier, il a été hospitalisé au Mans, où malheureusement, il a été décédé le 19 juin dernier. Passionné de lecture, de musique, tout spécialement de jazz, engagé dans la vie politique, il aimait aussi voyager. Et pour terminer, vous me disiez, cette parole forte, c'était quelqu'un de très apprécié par son professionnalisme et par son humanisme. Nous allons entendre maintenant 2 autres paroles qui vont nous partager un autre regard, des souvenirs liés à la vie de Jean Clovis. Et bien sûr, ces paroles viendront nourrir notre prière. Préparez. Chers parents, chers amis, il y a des rencontres qui sculptent nos destins, des liens de sang, des amitiés qu'un patient vivant transforme en fraternité, éternité. En ces temps-là, à Jacob, Bunkai, dans la poussière mordorée du Congo, Jean Clovis a partagé avec certains d'entre nous la même crème, la même cour d'école, le même ballon, le même battement de tambour, apprendre, avancer, aimer. En ce jour, nos cœurs ploient sous l'affliction, mais nos voix se lèvent pour dire merci. Merci au Créateur pour cette 60aine d'années durant lesquelles il nous a confié Jean Clovis. Jean Clovis qui est un joyau au reflet flamboyant. Bon, j'avoue, parfois grincheux. Il ne va pas m'en vouloir nous dévoiler ce secret de polichinelle. Mais toujours flamboyant, toujours incandescent. Merci à Jean Clovis. Rire de cristal, loyauté de granit, intelligence ardente. Semé comme des lucioles dans nos nuits. Merci à nous tous, nous prolongeons la chaîne d'affection qu'il a forgée maillon après maillon. Comme on dit au Congo, revêtons la tunique de dignité qu'il a tissée maille après maille. Jean Clovis
est un semeur d'espérance. Nous étions ces jeunes esprits studieux qui faisaient les 100 pas dans les allées bordant les carrés de canne à sucre, un cahier soigné à la main, récitant nos leçons à mots ouverts, emportés par le zéphyr sur les chemins de l'espérance. Quand la brise légère, porteuse de pluie, s'annonçait, nous glissions nos cahiers sous la marinière et courions nous abriter. Nous étions des rats de bibliothèque, autant que jeunes gens brûlant des questions de leur époque. Au collège de Jacob, Jean Clovis levait déjà la torche de la persévérance, longue foulée d'efforts, sprint éclatant de joie partagée. À l'université, il réveillait l'aurore d'une blague, d'un mot d'encouragement murmuré. Il répondait ainsi au conseil de maman. Les enfants travaillaient bien à l'école pour devenir de grands monsieur. Jean Clovis, tu es devenu un très grand monsieur dans tous les sens du terme, y compris par la taille. Je revois ce moment magique, papa nous apprenant à conduire dans ces mêmes allées de canne à sucre. Geste banal aujourd'hui, mais marque d'amour paternel et de confiance absolue dans le Jacob des années 70. Un luxe, en principe, que l'on refuse aux adolescents qui font leur crise. Et la crise d'adolescence, c'est un luxe qu'on ne s'est jamais payé. Jean Clovis est un voyageur qui bâtissait la route en marchant. Pour paraphraser Antonio Machado, tu étais le voyageur qui trace le chemin en marchant. Nous entraînons dans ton sillage. Et ton sillage est plus durable que les traces d'un navire amiral sur la mer. Caille, Pointe-Noire, du brevet au baccalauréat littéraire, l'Atlantique t'appelait déjà. Pointe-Noire, Brazzaville, licence de géographie à la faculté des lettres et les sciences humaines à Bayard. Brazzaville, Limoges, maîtrise d'aménagement du territoire. Limoges, Nantes-Saint-Nazaire, diplôme d'études approfondies de sciences humaines et juridiques de la mer, marche-pied vers ton doctorat en géographie maritime, obtenu en 1992. À chaque escale, Jean Clovis bâtissait un viaduc immense, comme s'il enjambait l'océan, fidèle à la respiration de l'Atlantique. Jean Clovis, tu as été l'artisan du verbe et du savoir. Jadis, sous le regard bienveillant de l'honorable tonton Michel Kibarou, ancien sénateur et ministre dans mon temps, tu as pétri l'art du bon faire. Travailleur infatigable, tu passas des petits boulots d'étudiants aux chefs d'enseignants, de lycée, de maison familiale rurale, de collège, d'université, jusqu'au poste de directeur adjoint, proviseur et, enfin, principal. Ta façon de servir transcendait même l'honneur du ruban violet des balles d'académie. Parfois, une inflexion de ta voix semblait trahir le regret de n'avoir pas servi directement la République du Congo. Mais n'as-tu pas servi le Congo au centuple? Comme la pierre angulaire d'une pyramide destinée à traverser les âges, tu as participé activement, infatigablement, et parfois guidé la famille dispersée. Cette grande tablée, disais-tu, si l'on affrétait le TGV le plus long de France et qu'on y mettait la famille, tous les sièges seraient pris et il resterait encore beaucoup plus de wagons sur le quai. Les Poumi, les Kibarou, les Kodia, les Kuba, les Rwanda, les Mouloko et tant d'autres noms forment ce banquier. Tu en fus le maître d'œuvre. Jean Clovis, témoin de la lumière, ta foi discrète n'était pas habitude, mais conviction incandescente. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, tu as franchi la ligne éthérée. À nous de garder la foi.
Quelle mission nous laisses-tu? Tu nous révèles 3 crèmes: fraterniser sans frontières, servir avec joie où que nous soyons portés, veiller sur les familles, sur les mères qui pleurent, sur les enfants qui grandissent. Comme l'a écrit France Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Jean-Clovis Pongi Kibangu a-t-il rempli sa mission? Je laisse chacun. Sans nul doute, la réponse est comme Cyrus, l'étoile de la conclusion. Et puisqu'il faut conclure, Jean-Clovis, ami, parent, époux, pour toujours. Ton rire résonne encore dans cette neige, comme l'éclat des eaux de la piscine de l'hôtel Sico à Jacob, où, enfant, nous nagions, parfois en catégorie. Comme le parfum discret du manioc de nos mamans. Comme le vent salé de l'Atlantique à Pointe-Noire lorsque ton cœur réveille d'ailleurs. Va en paix. Va retrouver ceux qui t'ont précédé. Bunguti, Wendy Kusulu, Wakwateka. Un clin d'œil pour Jean-Clovis et Louis qui parlait un nombre impressionnant. En fait, en gros, cela veut dire que lorsque tu accèdes au paradis, il y a un paradis. Là où tu es, continue de rire de nos maladresses et de bénir nos pas. Car, comme on dit au Congo, te voilà devenu un ancêtre bienveillant. Que le Créateur t'accueille dans sa lumière. Que nos larmes deviennent semences. Une semence qui fait germer ce palmier des champs, qui même après un feu de pousse, renaît de ses cendres. C'est le fameux Badensi. Que nos souvenirs deviennent prières, que nos vies deviennent ta victoire. Que le Créateur de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Merci pour tous ces souvenirs. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour rendre hommage à mon père. Je voulais lui adresser quelques mots et j'espère que ça vous fera aussi du bien. Quand j'étais enfant, je vivais avec mon père et ma mère sur une île qui s'appelle Languier. J'avais l'habitude d'aller voir l'océan tous les jours avec mon père et on avait un rituel très précis que j'adorais beaucoup suivre. D'abord, on allait dans la forêt qu'on devait traverser et pour y accéder, il y avait un petit chemin avec une maison, il y avait une pente juste avant un garage. Et enfant, je courais jusqu'en haut de la pente et je criais juste pour entendre l'écho de ma voix et ça me faisait beaucoup rire. Ensuite, je courais jusqu'au début du sentier de la forêt et il y avait 2 petits poteaux en bois et le jeu consistait à monter dessus et lui, il devait me tenir pour que je puisse sauter. Je me souviens que ça m'amusait beaucoup et les poteaux semblaient très hauts à l'époque. Puis je continuais ma course dans la forêt et il y avait des pins immenses autour de nous. Ils montaient vers le ciel pour caresser les nuages. Ça sentait une odeur très particulière, un peu iodée, un peu imprégnée des immortels jaunes partout et un peu boisée. Je crois qu'il sentait un peu la même chose quand il me prenait dans ses bras, si bien que j'ai associé cette odeur à la sienne. La dernière étape avant d'aller sur la dune et d'accéder à l'océan, c'était de sauter à nouveau sur 2 petits poteaux qui marquaient le sol. Et c'est étrange parce que le jour où j'ai appris qu'il n'était plus de ce monde, j'ai eu l'impression de nouveau cet enfant qui court. Sauf que cette fois, il n'est plus avec moi. Il n'est plus vraiment là maintenant pour tenir ma main, mais il avait des très grandes mains et un grand front aussi, dont j'ai hérité ça. Il avait aussi une grande ténacité, parce que c'était quelqu'un qui, quand il avait décidé quelque chose, il le faisait toujours.
Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait vraiment le faire changer d'avis. Il était droit et fier et intègre. Il était fier de son nom, Boniface. Il était fier de son histoire, de son père et de son père avant lui, de sa famille. Et c'était très dont qui m'a légué. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai hérité de beaucoup de choses de lui et ça me fait sourire. Je crois que ça leur fait aussi sourire et je crois que ça le fait sourire. Ça l'a fait sourire de voir ma ténacité, je crois, à vouloir retourner sur la terre de nos ancêtres. Je crois qu'il a un peu vu, à travers moi, sa propre façon d'être et ses propres actions. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ce grand moment-là de ma vie avec lui. J'ai appris énormément de choses et je crois que je l'ai aussi mieux compris à beaucoup d'endroits. Alors je suis vraiment infiniment reconnaissante d'avoir pu vivre tous ces moments. Dans ma vie, j'ai passé pas mal de temps à me questionner sur l'amour. Et je suis sûre à présent d'une chose, c'est que l'amour et Dieu sont deux choses qui veulent dire la même chose. La foi et l'amour sont les deux seules choses sur terre qui peuvent vaincre la mort. Car le souvenir et la mémoire restent en nous les vivants. C'est pour ça que je suis triste aujourd'hui, mais que je n'ai pas peur. Parce que je vous vois tous réunis avec moi aujourd'hui pour lui rendre hommage. Et je sais qu'il est mort pour toujours. Et que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Je l'ai aimé et je l'aimerai toute ma vie infiniment. Et je suis sûre que cet amour le rendra immortel. Et je crois que c'est pour ça qu'il sentait comme ses fleurs. Merci d'avoir écouté. Merci aussi de nous avoir partagé ces souvenirs et ces paroles. Chacun par notre nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux pour moi, car je t'aime. Ce cantique est à la page 2 dans nos livrets. C'est le cantique numéro 3. Ne disparaît pas, ne s'éteint pas avec son départ, mais reste vivant en chacun d'eux. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. La parole de Dieu est un compagnon de route pour le croyant, une parole qui veut nous aider à donner sens à notre vie, dans des moments de joie ou des moments de peine comme aujourd'hui.
vous avez choisi 2 passages de la parole de Dieu pour nous aider à prier ensemble ce matin. Premier passage tiré d'une lettre de Saint Paul, nous est lu par Nathalie. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux et celles que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne serai pas très long dans cette homélie, car je crois que largement les 2 paroles qui nous ont été partagées au début de cette cérémonie viennent et nous ont dit l'essentiel. Cette prière de Jésus, peu de temps avant sa mort, a pu être la prière de notre frère Jean Clovis. Père, l'heure est venue. En tes mains, je remets mon esprit. Prière d'abandon, prière de confiance, prière d'amour. Oui, ce métier que beaucoup d'entre vous exercent dans le monde enseignant, il ne peut être vécu sans amour. Il ne peut être vécu qu'en reconnaissant à chacun, chacune de ceux et celles qui nous sont confiés, quelqu'un qui peut aimer, qui peut savoir, qui peut grandir humainement et dans la foi, si on la partage. Mais comme vous le disiez, aimer, croire en Dieu, c'est un peu comme les 2 faces d'une pièce de monnaie. On ne peut pas en prendre l'un sans l'autre. Ainsi, ce matin, vous portez en vous tous ces souvenirs, toute cette vie, tout ce témoignage du don de soi
ou des familles, ou des enfants. Ce don de soi ne peut disparaître. Et à sa manière, ce matin, il vous dit, continuez à marcher sur ce chemin, même si ce n'est pas tous les jours facile, ça vaut le coup. Notre prière n'est pas ce matin uniquement tournée vers les souvenirs, vers hier. Sinon, elle risquerait de nous amener à la tristesse ou à la nostalgie. Non, notre prière est enracinée dans tous ces souvenirs pour nous aider à vivre aujourd'hui et à regarder vers demain. Alors oui, à ce moment-là, elle devient vraiment prière chrétienne, prière d'amour, d'espérance, de paix et j'ose dire de vie. Oui, c'est la mort qui nous rassemble, mais ce n'est pas la mort qui nous fait prier. Notre prière s'enracine dans la vie et nous ouvre à la vie en Jésus, mort et ressuscité. La mort est vaincue, la vie l'emporte. Que ce moment de la mort soit vraiment un passage dans la vie éternelle avec Jésus. Amen. Et nous allons entendre un deuxième chant, puisque le premier, quand nous sommes entrés dans l'église. Seigneur, regarde avec tendresse Jean-Clovis. Il vient de nous quitter. Accueille-le avec tout ce que nous avons connu et qui l'ont présenté auprès de toi. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, regarde avec tendresse les membres de sa famille. Qu'il trouve autour d'eux le soutien et le réconfort pour les aider à vivre cette épreuve. Seigneur, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les qualités que nous aimions chez lui, pour la part de joie et de bonheur qu'il a donné autour de lui et qu'il a reçu des siens, de ceux qui l'aimaient, pour les peines et les souffrances qu'il savait porter. Seigneur, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous ceux et celles qui entourent les malades et qui se dévouent à leur service, afin que Dieu les soutienne dans la lutte contre la maladie et la souffrance, Seigneur, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Pour tous les hommes, afin que leur vie soit plus fraternelle et plus juste. Seigneur, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Le Seigneur accueille nos prières, celles que nous venons d'exprimer, celles que nous portons les uns les autres dans notre cœur. Christ.
Seigneur, ce mot adieu, nous voulons l'écrire en 2 mots. À se revoir en Dieu et avec. Et à découvrir que son départ au passage n'est pas synonyme d'absence. Dans la foi, il nous est donné de vivre une présence différente. Mais il continue et continuera à être pour vous compagnon de vous sur le chemin de la vie. Oui, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Jean Clovis. Avec respect et affection, confions-nous à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Quelques instants encore, recueillons-nous en pensant à tout ce que vous avez vécu avec lui, à ce qu'il est pour vous, à ce qu'il est pour Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Jean Clovis. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, mais comme il est auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 2 gestes, 2 signes accompagnent ce temps du dernier adieu. Le geste de l'encens et le geste de la bénédiction, avec l'eau qui rappelle le baptême. Dans un psaume de la Bible, il y a cette parole: que notre prière monte devant toi comme la fumée de cet encens. Et l'encens est également signe de respect. C'est un des 3 cadeaux offerts par les mages à l'enfant Jésus de la crèche: l'or, l'encens et la myrrhe. Ce matin, en signe de respect pour vous, Jean Clovis, voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière.
En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sera à nouveau accompagné par ce chœur basque qui donc chante la foi chrétienne, mais dans la langue basque.
nabambami tika nasalela yo na solo mpe na molimo po ete namona yo mokolo wana osala nayembelongo na bange osala sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Mesdames, Messieurs, il y a encore quelques instants, nous étions réunis en l'église de Saint-Calais pour la célébration des obsèques de M. Jean-Clovis Pongui, votre époux, votre papa, votre frère, votre parent ou ami. Maintenant, nous voici arrivés dans le cimetière. Et c'est ici que va s'achever, ce matin parmi nous, le chemin terrestre de Jean Clovis. Et très certainement, vous reviendrez ici même, dans ce lieu, pour vous souvenir, pour vous recueillir, ou pour tout simplement prier à son intention. Nous arrivons au terme de cette cérémonie. Nous allons maintenant procéder à l'inhumation
Les personnes qui le souhaitent pourront par la suite déposer quelques pétales de fleurs dans la sépulture ou faire tout autre geste que dictera votre cœur. Messieurs. Passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. À un jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Na moto na moi Yesu nalipata na kembo oh nalingina mona lipata na kembo oh 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 alelanga alelanga nani miyese nani miyese nani mikosalela yoboko Salelonga,
mboka mopaya na mboka mopaya nayaki mobimbo awa na se baninga na mboka mopaya 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 ezalaki mokolo moko baninga mokonzi ya mboka mopaya asangisi baboti bangai yo ebimisinga na mokili alobi ozali motingami ya yawe na mboka mopaya nazali motingami na yawe na mboka mopaya nazali motingami na yawe na mboka mopaya ndeko yo pozali motingami na yawe na mboka mopaya ntango natangaka na bibilia ezali na batindami ebele nakisa polo yowani dawidi nasobatinami na yawe lelo ezali yo na ngai ndeko na ngai na mboka mopaya mokolo tokotelema liboso na yawe na esambiselo motuna ye kotuna mambo na yo na ngai mosala oyo tosalaki yawe na se soki osalaki malamu to mabe mokolo ezali na esambiselo na mboka mopaya na mboka mopaya ozali matindami na yawe na mboka mopaya ozali matindami na yawe na mboka mopaya nazali motinami na yawe na mboka mopaya ndeko baloba mabe mpo na yo kasi mabe bazali koloba makuta yango kati na yo te me soki mabe wana eza kati na yo ozali kobombama na se na bibilia un jour okosambisama wela ntango bikamwa nkolo bikamwa mosala na yo nzambe mosala na yo papa sunga ngai nazwango masano te sunga ngai natambola nsembo liboso na yo sunga ngai nazwango masano te sunga ngai natambola nsembo nga nasala nini mokili etoningo macholo ebele mobembo molai na kokota mbango o yesu nenabila nanga macholi te Ah oui, j'ai mangé un peu. J'ai un peu de mon ami.
Merci Jésus. On s'est béni à la paille. On a qui est mêlé. Merci, on s'est béni à la paille. Merci Si tu te rappelles, elle profite. d'avoir suivi, d'être dans la veillée, d'avoir suivi la cérémonie avec nous pour rendre hommage à notre père Jean Clovis où nous sommes. Voilà, on vous remercie avec nos frères et sœurs. À bientôt. Je me commettais. Il y a beaucoup de salade. À rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme on le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ce qu'il cherche, pris de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le roi.
Devant sa volonté, je disparais, je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne, je laisse tout à Dieu. Il n'a jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, adieu. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber, tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Mon travail je confie à Dieu, ma famille je confie à Dieu, mes voyages je confie à Dieu, à Dieu. Mes problèmes je confie à Dieu, ma santé je confie à Dieu, mes études je confie à Dieu. Oh oh, à Dieu, je laisse tout à Dieu. Avec la chute. Avec la chute. Découverte. Salut. On fait le barbecue. On s'en occupe et c'est Marie qui gère. Oh, ouais, c'est bon. Je vais voir la viande de tout aller. Je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Merci beaucoup. Ça passe pas. Écoutez la dessert. Moi je suis encore ici jusqu'à fin. Oui, mais août, donc elle là-bas. Août, ça dépend. Le 9 août, il y a un mariage à mon coutume. Donc, c'était au Nous on a un mariage à Brazza. Et 5.
Ce soir. Il doit aller filmer là-bas aussi. Oh, ça c'est... T'as vu, non? T'as remarqué? Donc là, je t'appuie. Je cause avec toi parce que je parle. Hein? Est-ce que tu veux boire de l'eau ou du coca là? Eh oui. Allez, au revoir. Au revoir. Il fallait demander à ta belle-mère. Bon, je crois bien que non événement même ali ça va mettre avec ça direct. Avec marqué na bois là, et puis bon voilà. Peut-être va dans la morgue, dans la mairie, plutôt dans l'église. Après l'église, tu es dans le cimetière, puis on a tonton. Mais quoi après là, nous sommes à la maison, on vient de finir. Là maintenant, on repart maintenant. Donc je suis avec mon oncle, ma chocho Daouda, ma gamme. Ouais, bon écoutez, membre de nous sommes un vrai bien. Tout, sans incident, machin, tout ça. Cimetière, la mort, église, cimetière. Vous tournez dans l'hôtel, vous côté dans la salle, vous tournez dans la babindele, apéritif, vous tournez dans ma fille, vous tournez sakana, vous tournez dans la famille Nyonso. Donc, awa, vous tournez Manissa, vous tournez dans Paris, il faut mettre quota parce que Mbassi, vous tournez dans Sala. Donc, voilà. Mais sinon, tout est passé correctement. Je vous fais un gros bisou. Et puis, le grand frère, que son âme repose en paix. Et puis Nzambi, Yann garde bête au Batoumé Bikana. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci. Merci. Inzo ya ou ya. Ça filme. Ça filme le pangou. On est ensemble. On est ensemble. Quand j'arrive, je t'appelle. C'est bon. Bon. Je suis le gardien du temple, je serai le dernier à partir d'ici. Tout le monde s'en va et le gaillard on te remonte bien. Et je suis arrivé avant, je serai le dernier à partir. Okay. Donc tout le monde, je dois tout gérer et puis après, voilà. Je revois madame aux enfants et puis bon, voilà le gardien du temple. On est ensemble. Ciao.